Et puis le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, attendu à Marseille aujourd'hui. Un déplacement placé sous le signe de la lutte contre le trafic de drogue. Les règlements de compte qui y sont liés ont atteint un niveau record l'an dernier, une 50aine. Direction maintenant les États-Unis où la prestigieuse université d'Harvard n'a plus de présidente ce matin. Sous la pression, Claudine Gay a démissionné. Secouée par deux polémiques. La première concernait des appels au génocide des Juifs au sein de l'établissement. Elle n'avait pas su dire devant le Congrès si cela contrevenait au règlement intérieur. Et puis la deuxième, ce sont des accusations de plagiat sur ses travaux universitaires. Et donc, Aviva Fried, c'en était trop pour Claudine Gay. Dans sa lettre de démission, elle explique que sa décision a été difficile à prendre, mais qu'elle l'a fait pour servir les intérêts d'Harvard. Aucune mention des scandales dont elle est l'objet, que ce soit le plagiat ou les retombées de sa désastreuse audition sur les débordements antisémites dans son université. Interrogé sur CNN, Jacob Miller, le président de l'association des étudiants juifs de Harvard, considère pourtant que cette démission n'est pas forcément la solution à ce qu'il se passe sur le campus. La démission de Claudine Gay ne va pas résoudre le problème de l'antisémitisme sur le campus. C'est toute l'université qui est concernée, avec de manière plus générale un discours antisémite qui se répand. C'est un problème sur lequel on doit sérieusement se pencher. Le vice-doyen d'Harvard a été nommé président par intérim en attendant la nomination d'un nouveau dirigeant. Claudine Gay, elle, restera dans l'histoire de l'université comme sa première présidente noire et celle dont le mandat a été le plus court, à peine 6 mois. Aviva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.